la première présentatrice, c'est Catherine Simon-Paquet. Puis Bistroburn la connaît depuis déjà un bon petit moment. Elle a présenté pour la première fois à notre événement du 19 janvier 2022, New Year, New Me, qui avait eu lieu en ligne à cause de la pandémie. Étudiante au doctorat en psychologie, Catherine est également passionnée de vulgarisation scientifique, que ce soit à travers ses implications dans des podcasts, des pages Instagram ou encore des communications écrites et orales. Aujourd'hui, elle nous offre une présentation intitulée un peu, beaucoup, passionnément, Lumière sur la santé mentale parentale. Donc, je lui cède la parole. Catherine, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Catherine et ce soir, je vous propose de plonger avec moi au cœur de la santé mentale parentale. En fait, la plupart des parents aiment leur rôle un peu, beaucoup ou même passionnément. Ce projet a commencé en 2021 alors que j'ai passé un peu trop de temps sur le réseau social Instagram. J'ai constaté à quel point il y a des ressources pour les parents sur la parentalité, sur les meilleures pratiques parentales et beaucoup d'informations. Puis je me suis dit que moi, si j'étais maman, mais c'est certain que je voudrais le meilleur pour mes enfants. Et donc, que je serais vraiment tentée de consommer ce genre de contenu. Puis que rapidement, ça pourrait devenir obsessif, c'est-à-dire que ça pourrait nuire à ma santé mentale. Pour mieux comprendre ce phénomène-là, je vous propose qu'on pourrait se servir de la passion. Donc, je vais vous demander de fermer vos yeux, puis de penser à une personne très passionnée que vous connaissez. Donc, vous pouvez ouvrir vos yeux. Probablement que cette personne-là est passionnée par une activité. Donc, c'est peut-être un sport, ou encore la musique, ou ses études, ou même son travail. Mais il y a des personnes qui sont passionnées par des causes. On connaît tous et toutes une personne qui est végane, qui est très passionnée de ça. Ou encore, une passion, ça peut être envers un animal domestique, un tout petit chien ou un petit chat. Ou ça peut être aussi une passion envers un être humain, qui est un amoureux, une amoureuse ou des enfants. En fait, ça fait plus de 20 ans que les chercheurs et chercheuses étudient la passion. Puis, il y a plus de 500 études qui ont été publiées depuis ce temps-là. C'est le chercheur Robert Vallerand, avec qui j'ai la chance de collaborer à l'UQAM, donc ici même, qui a développé un modèle pour mieux comprendre les différents types de passions. Donc, il y a des passions qui sont plus obsessives, où la personne ressent un désir incontrôlable de pratiquer sa passion ou même une pression de le faire. Donc, quand elle ne va pas pratiquer son activité, la personne va se sentir rapidement coupable. Puis, son estime de soi va être vraiment contingente à sa performance, c'est-à-dire que sa valeur personnelle, elle va la baser sur à quel point elle performe dans son activité. Évidemment, ça, c'est associé à du mal-être comme de l'anxiété, de la dépression, de l'épuisement, mais aussi à des blessures. Si on pense à des grands sportifs ou des coureurs, ils ne vont pas s'arrêter même s'ils ont besoin. Donc, ça va causer des blessures physiques. Sinon, la passion peut aussi être harmonieuse si elle est bien intégrée aux autres sphères de vie. Donc, si on intègre bien notre travail, nos amitiés, nos loisirs, on va avoir une passion plus harmonieuse, puis on va être capable aussi de se désengager quand on ne peut plus pratiquer notre activité. On a fait des études, entre autres, durant la COVID-19, donc durant la pandémie, il y a des gens qui ont dû arrêter certaines activités. Puis ça, la passion harmonieuse, c'est associé au bien-être, aux émotions positives, au flow, donc l'expérience de se perdre dans notre activité, de perdre la notion du temps. Mais là, à ce moment-ci de ma présentation, vous vous dites peut-être, Catherine, est-ce que la parentalité, c'est vraiment une passion? Pour plusieurs, ce l'est, parce qu'une passion, c'est une activité qu'on aime, qu'on trouve vraiment significative, qu'on valorise, mais aussi une activité dans laquelle on investit beaucoup de temps et d'énergie. Puis c'est aussi une activité qu'on veut intégrer à notre identité. Donc, les personnes vont s'identifier comme des mamans ou des papas. Dans nos 2 études, on a sondé plus de 700 adultes en ligne, puis on a constaté qu'effectivement, plus de 9 adultes sur 10 qui étaient parents se considéraient comme étant passionnés envers la parentalité. Puis on a vu qu'il y avait effectivement les 2 types de passion envers la parentalité, donc la passion obsessive et la passion harmonieuse. Puis tel qu'attendu,
La passion obsessive envers la parentalité était associée à l'épuisement parental, à la détresse parentale et aussi au contrôle que les parents exercent envers leurs enfants. Puis en revanche, la passion harmonieuse envers la parentalité était associée au bien-être dans leur rôle parental, donc la satisfaction envers leur parentalité, mais aussi leur bien-être en général, donc le sens à la vie, le bonheur. Puis finalement, c'était associé à la chaleur parentale, à la structure et au soutien à l'autonomie. Donc le fait de vraiment prendre en compte la perspective de nos enfants. Donc en somme, je pense qu'on peut retenir qu'effectivement, pour beaucoup de parents, la parentalité, c'est quelque chose qu'ils aiment pas juste un peu ou beaucoup, mais vraiment passionnément. Merci. J'inviterai les gens qui veulent poser des questions à Catherine à lever la main. Désolée, Catherine. Puis je vais leur ramener le micro là, dans la salle. Super. Merci beaucoup, Catherine, pour cette vraiment éclairante présentation. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a devant nous un parent qui manifeste une passion qui est obsessive? Comment le faire basculer, le faire passer d'une passion qui est obsessive à une passion qui est plutôt harmonieuse? Oui, en fait, c'est certain que la passion obsessive, nous, on sait avec les études précédentes que parfois c'est pour compenser certaines choses. Donc, quand les parents vont vivre plus de difficultés dans d'autres sphères de vie, mais que, par exemple, dans leur parentalité, ils sont valorisés, bien, ils vont avoir plus tendance à développer des passions obsessives. Donc, c'est sûr que le meilleur outil, ça serait d'investir d'autres sphères de vie. Donc, de voir est-ce qu'on peut trouver une façon de développer d'autres loisirs, de passer plus de temps avec nos amis, de regarder si ça va bien ailleurs, puis d'investir aussi du temps dans d'autres choses. On sait aussi que les personnes qui ont plusieurs passions, c'est vraiment bon. Donc, des fois, ça peut être de développer d'autres passions. Ouais. Merci, Catherine. Alors, je me demandais, jusqu'à quel âge y a-t-il cette passion parentale? C'est vraiment une bonne question. Nous, on a étudié des parents d'enfants âgés entre 5 et 12 ans, mais on voit que plus le temps avance, moins les parents ont tendance à être obsessifs. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça se peut que ça soit adaptatif d'être plus obsessif quand les enfants sont tout petits, alors qu'ils requièrent beaucoup d'aide, beaucoup de supervision. Mais peut-être qu'avec le temps, les parents restent passionnés, mais deviennent plus harmonieux. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite, puis c'est ce qu'on aimerait étudier éventuellement. Une dernière question. Allô, merci pour la présentation. Je me demandais comment vous avez géré la limite potentielle du biais de désirabilité, c'est-à-dire probablement que les parents ils vont être gênés de dire non, moi la parentalité, pas une passion du tout. Fait que comment vous avez pris ça en compte dans votre étude? Mais c'est certain que le biais de désirabilité sociale, il existe toujours. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a quand même une bonne variabilité. C'est-à-dire que les parents répondent pas toutes la même chose. On n'a pas d'effet plafond qu'on appelle. Donc, nos questions aussi ne sont pas directement associées à la passion. Donc, on pose plusieurs questions. Donc, à quel point vous passez du temps à répondre aux demandes de votre rôle parental, à quel point vous aimez ça, à quel point vous identifiez au fait d'être parent. Donc, il y a comme plusieurs questions qui sont peut-être moins évidentes. Mais oui, on voit quand même une bonne variabilité là, dans les échantillons. Merci beaucoup.